Bonjour, je suis Elisa et voici un extrait de mon prochain cours vidéo. Donc, je vais vous montrer maintenant comment utiliser cette technique pour créer des choses un peu différentes. On va travailler en composition. Donc, si vous avez une dentelle, donc la dentelle qu'on a eue avant était assez géométrique, mais on distinguait quand même des motifs. Je vais vous montrer un exemple maintenant sur une autre dentelle pour faire, voilà. Donc ça, c'est un travail en composition. En fait, on a créé un bouquet de fleurs. On avait une dentelle avec plein de fleurs différentes et ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé les fleurs de différentes tailles, de différentes formes et on les a appliquées et on a dégarni comme on vient de le faire, mais on crée une composition de cette façon-là. Donc après, même si vous n'avez pas la même dentelle, c'est pas grave, hein, vous pouvez le faire avec n'importe laquelle. C'est vrai que les fleurs, c'est assez facile. En plus, ça se retrouve quand même beaucoup sur les dentelles. Mais vous pourriez créer un motif abstrait, voilà, faire ce que vous voulez. Donc, on avait cette très jolie dentelle. On a extrait différentes formes pour créer un bouquet. Donc, là, moi, j'ai déjà préparé. On va en faire un. Je vais vous montrer étape par étape. On va en faire un ensemble. On avait coupé. J'ai préparé 3 fleurs pour faire un petit bouquet. Voilà. Donc pour ça, la première chose à faire, c'est bien analyser votre tissu pour visualiser où couper. Là, ce qui est très pratique pour nous, c'est que on voit qu'autour des fleurs, on a quand même des bandes noires. On a une bande noire assez large tout le long des pétales. Et donc on sait que ça va être notre support, ça va être notre guide. C'est là qu'on va piquer en point zigzag pour l'incrustation. Donc ça nous rend service. C'est vrai qu'il faut quand même avoir un bord assez net pour pouvoir plaquer le point dessus et qu'on soit ni à l'extérieur de la dentelle, ni trop à l'intérieur, ni empiéter sur le motif. Voilà, donc là c'est le cas sur toutes les formes qu'on voit dans cette dentelle, donc c'est facile. Et donc pour couper, bon, je vous montre juste l'amorce, hein, mais vous allez vraiment couper ici le long de cette bande noire. Hop. Voilà. Faites attention surtout à ne pas couper dans votre tissu, vous coupez juste au bord comme ça. Hop. Voilà. Et vous voyez, on a le contour noir qui se dessine. Vous pouvez après nettoyer les petites effilochures, mais voilà. Vous coupez votre pièce comme ça, le nombre de pièces que vous souhaitez. Moi, je les ai déjà coupées. Et on va maintenant les appliquer. Donc la première chose à faire, c'est de voir comment vous voulez les disposer. Alors j'espère qu'on va bien voir. Bon, on distingue les formes. On va, hop, les mettre. Donc vérifiez aussi l'endroit et l'envers de votre dentelle. Oui, je n'ai pas précisé. Sur l'endroit, on a quelque chose qui a un relief, qui a une texture. On voit qu'il y a une sorte de texture. Si on passe la main, on sent qu'il y a des petits boudins. Enfin, oui, c'est des sortes de boudins. Il y a un petit relief, quoi. C'est bien net, alors que sur l'envers, c'est vraiment tout uniforme. Il y a moins de texture et moins de relief. Donc une fois que vous avez identifié ça, vous pourriez choisir de les coudre sur l'envers, hein, mais bon, c'est quand même plus joli sur l'endroit. Hop, elle est à l'endroit. Et celle-là aussi. Non, voilà. On va les disposer. Donc moi, j'ai envie de faire un bouquet comme ça. Alors, je vais passer la feuille en dessous. Voilà. Je vais les disposer, je vous montre juste, de cette façon-là. Et il faut choisir enfin voilà, il faut bien avoir en tête quelle fleur va être au premier plan et laquelle va être au second plan, etc. Donc moi, c'est celle-là qui va être au premier plan, celle-là juste derrière et celle-là au fond. Et donc, on les pose dans cet ordre, enfin voilà, on les pose pour respecter cet ordre-là. Et il faut bien garder ça en tête quand on va piquer au point zigzag pour dessiner le contour. Donc, je les laisse, hop, je les mets sur le tissu. Et là, on va les épingler une par une. Donc, on commence par la première. On commence par la toute première. Donc, on la pique par-dessus, hein, celles qui vont être en dessous.
Et en fait, l'idée pour ce motif, c'est de tout placer, tout épingler et piquer comme si on dessinait les contours des fleurs. Comment dire, on les épingle pas les unes après les autres. On fait vraiment tout parce qu'on veut la vision d'ensemble dès le début. Hop, donc là, il y a des petits angles un peu aigus, enfin un peu forts. Donc ça va pas être, c'est pas le plus évident, mais encore une fois, on prend son temps. Hop, on épingle tout autour. Donc je fais tout le tour de la première parce qu'elle va être tout devant. Donc je ferai d'abord une piqûre pour dessiner son contour à elle, et ensuite je ferai le contour des autres. Hop, ici aussi pour bien plaquer. Voilà, donc là on va commencer à avoir beaucoup d'épingles sur notre tissu. C'est pas grave, on fait attention, on prend son temps. Donc j'ai épinglé la première. Maintenant j'épingle le contour de la deuxième. Et ensuite j'épinglerai juste ce qui reste, l'extérieur de la troisième. Si cet extrait vous a plu, vous pouvez en retrouver l'intégralité sur artesane.com.